Qu'est-ce que tu dirais aussi à quelqu'un qui traîne à apprendre à poser? Très très grosse erreur de croire que faire 3 mois de posing avant la scène, ça va suffire. Quelle différence t'as pu voir justement entre les tutos de posing et ma façon de travailler justement? J'étais quand même bien à l'aise avec toi étant donné le gros suivi qu'il pouvait y avoir derrière. Salut Adrien, comment tu vas? Salut Manel, ça va bien et toi? Ça va très bien, écoute, c'est un plaisir de pouvoir faire cette interview slash podcast avec toi. Travaillé un certain temps ensemble justement l'année dernière pour la WNBF France 2025 et également on a fait NPC Natural. Est-ce que toi tu pourrais te présenter un peu sur concrètement ton histoire concrètement dans le bodybuilding et comment t'en es venu à faire tes deux premières compètes de body? Alors donc moi c'est Adrien, j'ai commencé la musculation quand j'avais 16 ans. J'ai des années de musculation et en fait arrivé en... Je sais plus quand est-ce que j'ai eu l'idée, 2023-2024. J'ai rencontré un ami qui par la suite m'a coaché, j'ai Airbody. Très rapide. Alors j'ai toujours été assez compétitif dans tout ce que j'en prenais. Et en fait, il m'a mis en tête, enfin il m'a fait découvrir le milieu de la compétition, notamment naturel. Et donc j'ai eu ça en tête et donc on s'est entraîné, préparé pour cette deadline. 2025, année de préparation, j'ai commencé ma prépa très tôt. Donc monter sur scène en septembre 2025. Ok, let's go. Comment ça s'est passé cette prépa de ton côté? La prépa était quand même très longue, très dure. Parce qu'en fait, le souci, c'est que je partais un peu avec des soucis avec l'alimentation de base. Et donc, malgré le fait qu'on avait fait une sèche un petit peu avant le début de la prépa, pour commencer la prépa pas trop gras, j'ai repris beaucoup de poids juste avant la prépa. Et donc, j'ai eu beaucoup de poids à perdre. Pendant cette prépa, j'ai perdu 25 kilos, ce qui est une fourchette bien trop haute pour faire une prépa. Et encore, il me restait un peu de kilos à perdre. Donc, ça a commencé début janvier et pour finir mi-septembre, fin septembre. Donc très très longue, assez éprouvante sur la fin, quelques craquages durant la prépa, mais quand même assez content de l'effort et du résultat final, même si c'était pas le résultat que j'espérais. Et sachant que nous, notre collaboration posing a duré un certain temps, ça a duré à peu près 3 mois si je dis pas de bêtises. Ah, je dirais plus moi. Plus 4, 5 mois? 4? Ouais, je pense. Yes. Sachant que j'étais encore dans mes débuts justement qu'on a travaillé ensemble. Ouais. Enfin, dans mes débuts entre guillemets, mais je commençais quand même du coup à avoir pas mal d'athlètes à ce moment-là. Au niveau justement de notre collaboration, est-ce que tu pourrais faire un petit retour concrètement? Comment tu l'as senti? Comment tu t'es senti aussi dans notre collaboration dans l'accompagnement? C'était très agréable parce que alors j'avais déjà eu pas mal. Alors j'avais eu un autre coach de posing avant toi et alors à la base JR m'avait donné pas mal de bases. Ensuite j'avais pris un coach de posing pour améliorer mes bases et pour la prépa je t'avais pris toi. En effet tu étais dans tes débuts. Je crois que j'ai dû faire partie de tes pour coachés payants. Je pense qu'on avait dû commencer en avril ou en mai parce que j'étais déjà à Rennes, il me semble qu'on a commencé. Et c'était vraiment cool parce que déjà l'accompagnement, on était sur du 2 appels par mois. Entre chaque appel, je pouvais t'envoyer des photos, des vidéos pour que tu me fasses un retour. Donc déjà en termes de quantité, on était vraiment très bien, ça me permettait de bien le travailler. Et en termes de qualité, on était bien aussi, puisque pendant l'heure d'appel, on prenait bien le temps de voir chaque pause. Alors c'est très éprouvant, hein, une session de posing. Il y avait des moments où ça me... En plus avec la prépa, on est fatigué, il y avait des jours où j'avais vraiment pas envie. Je pense que j'ai pu être désagréable, et je crois que je m'étais même excusé à un moment par écrit. J'avais pu être désagréable à certains moments pendant les cours de posing. Ça a été compréhensif, ça s'est très bien passé, j'ai pu bien bosser mon posing. Toi, moi tout seul à t'envoyer des retours, ou alors directement en appel. Et j'ai été très content de mon niveau de posing à la fin de cette prépa. Je me souviens que justement avant c'était effectivement une séance d'1 heure bimensuelle, donc 2 séances Ouais. par mois d'1 heure. 1 heure c'est long, je m'en suis très vite rendu compte aussi. Maintenant tu vois je fais justement une séance par semaine de 30 minutes, comme ça l'athlète a le temps de se poser aussi. C'est un petit peu plus tranquille, tu vois, c'est sûr que 1 heure, que ce soit du coup pour toi ou même pour moi, tu vois, ça c'est relativement long. Et c'est aussi une question d'assimilation en général quand c'est trop long. Pour tout assimiler, surtout si t'es en prep, surtout si t'es fatigué, c'est relativement compliqué dans 30 minutes. Je pense que c'est vraiment le timing idéal d'avoir plus de fréquence justement. Alors est-ce qu'il y a un point en particulier justement dans l'accompagnement qui t'a marqué? En vrai, tout était quand même plutôt bien, puisque j'avais quand même des retours plutôt réguliers. Même pour ma posing routine, on a pu la travailler ensemble. C'est toi-même qui m'a... Je t'ai dit les poses que j'aimais bien, celles que j'aimais pas. On l'a travaillé ensemble, tu me l'as préparé. Je t'ai envoyé les vidéos que j'avais en tête, tu m'as validé oui ou non ce que t'en pensais. Pour ce qui est des poses imposées, bon alors en effet, 1 heure c'était quand même... J'ai quand même ce souvenir de moi dans ma chambre pendant 1 heure à transpirer, à faire les poses. Mais au final, même si c'est chiant sur le moment, on est quand même content, parce que ça reste du travail et les résultats suivent derrière. Mais non, franchement c'était cool. Peut-être non, rien de particulier. Enfin, tout était bien en fait en réalité. L'accompagnement était très bien. Comment tu t'es senti sur scène justement avec le posing que t'avais amélioré? Franchement très bien. Tu vois, malgré le fait que je monte sur scène avec un physique avec lequel j'ai pas forcément confiance et où je sais que je vais pas forcément faire une très bonne place, j'y vais quand même à fond. Mon posing je l'avais répété, je savais qu'il était très bien.
que j'avais les bonnes bases de posing, enfin je le gérais bien. Et donc je suis monté sur scène, j'ai déconnecté, et juste je me suis concentré sur le posing puisque c'était le mieux que je pouvais faire à ce moment-là. Et j'en étais content, j'en ai eu des retours de gens qui eux avaient aussi un des très bons posings, qui m'ont dit que mon posing était vraiment très bien. Donc et puis des photos que j'ai pu en voir après, que j'ai pu faire après. Très content au final de mon posing sur scène. J'y pense aussi, on avait fait une séance en présentiel à Rennes, donc ça c'était un Oui, plus aussi. Tu c'est m'avais vrai. dit justement, ça t'avait permis de vraiment passer un cap au-dessus en voyant les petits détails. Ouais, tout à fait. C'est vrai que, parce qu'en fait, que ce soit chez moi ou dans la salle où je m'entraînais moi à Rennes, j'avais pas de miroir derrière. J'avais jamais, enfin, rarement, puis si chez moi, je crois que j'avais pu faire un petit truc, enfin bref, j'avais rarement de double miroir. Et donc, on a pu faire une séance dans le Fitness Park de Rennes, vu que t'es pas loin, avec un miroir derrière. Et d'avoir en présentiel, ça change tout aussi. J'ai pu capter beaucoup de choses, parce que je sais que j'avais beaucoup de mal sur les poses de dos. Puis on a fait bien travailler ça, et ça m'avait beaucoup aidé ouais, de faire une séance en présentiel. Bon bah écoute, en tout cas ça m'a fait plaisir par rapport à tout ça. Franchement j'étais vraiment très content de ce qu'on a pu tirer de cette collaboration. Tu m'as parlé tout à l'heure justement que tu avais déjà été chez certains coachs posing. Quelle différence t'as pu voir justement entre les autres coachs posing et ma façon de travailler justement? L'accompagnement était quand même différent. Alors du coup, tu as changé ta manière de faire maintenant. Mais toi ici, Ça reste dans le même principalement. avant, il y avait un peu la même idée, c'est-à-dire que je payais à la séance et entre chaque séance, je pouvais envoyer des photos et avoir un retour. Donc il y avait un peu cette même idée. Les manières de travailler, il y avait des choses qui étaient quand même différentes parce que je sais que même pendant que toi, je t'avais en coach de posing, j'avais refait une ou deux sessions avec l'autre coach que j'avais eu. Et j'ai pu voir qu'il y avait certains points de posing où, par exemple, à eux, je lui disais, moi avec Manel, j'avais vu comme ça. Mais il dit, ok, c'est pas une erreur, c'est bien. Moi, je te conseillerais comme ça. Maintenant, c'est toi qui décides. C'est vrai que moi, ça m'a quand même apporté de voir des manières différentes et pouvoir comparer et choisir. Donc, chaque cause de posing peut avoir ses subtilités. Mais sinon, dans l'ensemble, les deux étaient quand même bien présents. J'avais quand même l'autre coach de posing était bien aussi. Mais c'est vrai que j'étais quand même bien à l'aise avec toi, étant donné le gros suivi qu'il pouvait y avoir derrière. Et justement pourquoi avoir choisi moi plutôt qu'un autre coach? Justement pourquoi moi spécifiquement? Quels sont mes forts justement du fait que tu sois venu vers moi? Tu axais ton contenu vraiment que sur le posing et tu coachais déjà une ou deux personnes que je connaissais. Je crois que tu avais déjà commencé des cours avec Julien à ce Ouais, moment-là, qui est aussi de Rennes. Nico. J'ai vu des bons retours, alors je m'étais dit pourquoi pas tester. Puis les premières sessions qu'on a pu faire, j'ai trouvé ça bien. Et aujourd'hui, justement, avec tout ce qu'on a pu faire ensemble, tout notre collaboration et l'accompagnement des 4 mois où je t'ai accompagné jusqu'à la compétition, enfin, aux compétitions, est-ce que tu Ouais. pourrais me recommander justement à tout athlète qui souhaite apprendre à poser, qui souhaite monter sur scène, mais qui n'ont pas encore un posing à la hauteur de leur physique? Qu'est-ce que tu leur dirais concrètement? D'y aller parce que en plus je t'ai suivi, on est quand même resté en contact, on discutait pas mal déjà à l'époque. C'est moi qui t'ai conduit à WNBF et je sais que ton service de posing s'est bien amélioré depuis. Donc Ouais. déjà à l'époque c'était déjà cool parce que t'avais vraiment un vrai suivi, t'étais passionné, les conseils étaient bien, t'arrivais à reformuler, à t'adapter à la personne. Donc là maintenant, au vu du service que tu proposes, prendre un coach de posing de toute manière c'est quand même quelque chose de presque obligatoire en réalité. Je pense que c'est très important de passer par là avant des compétitions. Parce que sur scène on le voit, hein. Alors c'est de moins en moins négligé justement, donc il y a de moins en moins de gens qui posent très mal. Donc si vraiment tu poses pas bien à 90%, ça va tout de suite se voir et ça peut vraiment porter préjudice. Donc je conseille fortement les gens qui veulent faire des compétitions et qui veulent se donner les moyens de réussir, de prendre des cours de posing et Manaël est très qualifié pour ça. Bah écoute, merci à toi Adrien. Qu'est-ce que tu dirais aussi à quelqu'un qui traîne à apprendre à poser? Toi, je sais que tu as commencé relativement tôt quand même, comme tu l'as Ouais. dit, 4 5 mois avant. Qu'est-ce que tu dirais justement à un athlète qui attend, il pense qu'il faut y aller un mois au milieu de la préparation, il veut attendre. Concrètement, il a peur de se lancer justement avec une coach posing, il a peur d'apprendre à poser. Qu'est-ce que tu lui dirais concrètement? Moi, j'ai commencé à poser très très tôt, hein. Je pense au moins, allez, on va dire 1 an et demi, 2 ans avant mes compétitions. Alors, avec des bases, d'abord avec mon coach musculation, puis avec des coachs de posing très très tôt, hein. Mon premier coach de posing, c'était plus d'1 an avant mes premières compétitions. Et même avec ça, et après j'ai pris Manel, on avait des suivis mensuels vraiment très réguliers. En fait, même avec ça, j'étais pas parfait à 100%. Bon, la perfection à 100%, c'est très dur. En fait, il faut pratiquer. Il faut déjà avoir les connaissances, puis il faut le pratiquer à mort. Et c'est vrai que c'est une très très grosse erreur de croire que faire 3 mois de posing avant la scène, ça va suffire. Il faut vraiment voir loin. Commencer avant la prépa, parce que pendant la prépa, comme j'ai pu le dire au début, là, on n'a vraiment pas envie. On est fatigué, on n'a pas envie, on peut être irritable. On a d'autres choses à faire que de passer 30 minutes, 1 heure à poser dans sa chambre. Donc très important de prendre des mois de posing avant, peut-être on va dire 1 an avant la compétition, pendant qu'on est encore en période de off, pour vraiment avoir des bases bien solides. Et pendant la prépa, plusieurs mois avant la compétition, reprendre un coach de posing ou même ne le garder tout le long, hein, mais au minimum en tout cas, afin de voir les détails et consolider les bases. Bah écoute, très bien, en tout cas merci à toi Adrien.
ce magnifique podcast. Justement, c'était un plaisir de pouvoir travailler avec toi, un plaisir de pouvoir vraiment t'accompagner de A à Z jusqu'à la compétition, d'être présent sur le lieu de la compétition. Je me souviens justement, on faisait le posing, on était à 10 dans une pièce, on corrigeait chaque athlète. Donc non, franchement, tout ça c'était plutôt sympa. Qu'est-ce que tu en as tiré justement de cette expérience, toi, de notre collaboration, des compétitions? Pas mal de choses en réalité, parce que même si en effet le résultat n'était pas celui que j'espérais, je suis pas forcément satisfait de mes résultats. Je suis très satisfait de l'expérience par contre, malgré les chutes, les erreurs que j'ai pu faire, ça m'a apporté beaucoup, ça m'a appris beaucoup sur moi. Et sur le posing, pareil, d'avoir réussi à m'imposer cette rigueur, j'ai jamais skip un call avec toi, ni des. Enfin, j'ai malgré le fait que ça me faisait vraiment chier, que j'avais pas forcément un amour du posing comme toi tu peux l'avoir, je voulais bien faire, et en tout cas les poses imposées, j'y ai vraiment bossé. Je suis très content d'avoir pu m'imposer cette discipline là-dessus, de le travailler coûte que coûte, et finalement je suis content d'être arrivé sur scène avec un posing qui était vraiment très bien. Bah écoute Adrien, je te remercie. Je te remercie pour Avec ton temps, plaisir. pour ta confiance, et puis hâte de voir la suite.